Bon, mesdames et messieurs, bonjour à tous ou bonsoir, c'est selon, hein, vous faites ce que vous voulez, je suis papa. On va commencer tout de suite par quelque chose qui est pas marrant. Ma femme a eu une grossesse un peu difficile, hein, c'est-à-dire que ma femme a eu des petits soucis. Donc quand vous êtes une femme enceinte, qu'est-ce que vous devez faire? Moi je savais pas, mais tous les mois, elle devait faire une prise de sang. Et en fait, la dernière prise de sang qu'elle a faite, ma femme, qui était début septembre, je crois, elle va faire la prise de sang. Déjà ils galèrent parce que ma femme, gros, ils sont là, ils cherchent sa veine, ils font comme ça. Comme s'ils allaient la piquer, tu sais, lui mettre un maximum de spermatos et de drogue, tu vois. Mais ils ne trouvent pas de veine. C'est-à-dire que ma femme, elle est là, bon, elle a pas de veine, c'est chiant. Et quand ils en trouvent une, elle roule. Genre ses veines ont le permis, comme ça, et elle commence à taper des petits 130 gros, et la piqûre, elle peut pas, ils peuvent rien récupérer, tu vois. Donc elle roule, et à un moment elle claque, et elle claque comme ça. Du coup tu peux pas les avoir, du coup elle a des bleus gros, comme ça. C'est la schtroumpfette, tu vois. Mais au bout d'un moment, la femme qui l'a piqué à chaque fois, elle a réussi à trouver des techniques. Donc un jour on reçoit les résultats, on regarde, on est là, ouais, disons, ouais, c'est pas ouf. Et le laboratoire elle dit, ouais, il faudrait peut-être aller consulter à la maternité, aller faire voir tout ça. Jeudi 7 septembre. Préparez-vous les gars, ça c'est un film, c'est une trilogie les gars, c'est n'importe quoi. Et ils lui disent à la maternité, ouais ça va pas, votre taux de protéines urinaires, alors je sais pas quoi gros. Ma femme apparemment quand elle pissait gros dans ses protéines, dans sa pisse, il y avait des protéines gros, il y avait que des Thibaut InShape qui sortaient comme ça, qui étaient là, ouais l'uridine. Gros j'entendais hurler au shot, je fais qu'est-ce qui se passe? Bam, je voyais Thibaut InShape, tu là, damn, boum dans les shots, oh, ça va aller hein, les gars. Du coup je comprenais pas, tu vois, je dis ouais il y a un peu trop de protéines là-dedans. Du coup ils font pisser dans un bocal, et après on ramène pour les résultats, et là le taux de protéines qui commence à exploser, tu vois, bam, gros on avait un pot dedans, il était à damn les gens, wow, et on comprenait pas, moi j'étais en mode mais je sais pas qu'est-ce que c'est les gars. Moi je pensais que c'était un truc bien, tu vois, protéines. Je regarde Thibaut InShape, je lui dis le mec il est là, il mange des protéines, ça veut dire que c'est bien. Bah non, il y a un risque, ce qu'on appelle la pré-éclampsie. Il nous dit il faut aller voir à la maternité. On va voir la maternité, là ils essayent de la piquer, le machin et tout, pareil. Alors là il y a un délire, les gars. Donc ils disent ouais vous avez un taux de protéines, on va refaire des examens, une prise de sang. Et ma femme elle dit rien. Je dis juste ouais je suis pas très facile à piquer. Elle ose pas, tu vois, donc elle dit rien, moi je dis rien. Je dis ouais, c'est toi, tu veux peut-être souffrir, je sais pas. Du coup ils essayent de la piquer là, clac, ça claque. Bon, la femme elle dit vous êtes chiant. J'ai entendu de loin, j'ai entendu, elle a fait la vie de ma mère qui me casse les couilles cette meuf. J'ai dit je comprends. Et là, il décide d'appeler des anesthésistes. Et moi, quand il me dit anesthésiste, moi, je vois, c'est l'élite des mecs qui piquent. Gros, moi, je croyais qu'ils allaient arriver comme ça, avec des lunettes, tu vois. Elle m'a dit, on va faire intervenir l'équipe anesthésiste. Mais moi, je me suis dit, ça y est, gros, ils nous envoient une équipe spéciale. Je croyais qu'ils allaient arriver comme ça. On a appelé l'équipe anesthésiste. Ils ouvrent la porte comme ça. Où est le danger? J'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive, elle était là. Vous avez demandé une équipe d'anesthésiste? Ok. Quel est donc ce cas? Elle jette ses lunettes. J'ai fait tomber mes lunettes par terre. Ok, c'est une équipe spéciale, c'est une brigade. Donc là, il y a une meuf qui arrive assez sympa et tout, petit cheveux longs, nanana. Et là, gros, je vois une meuf derrière, elle avait le petit képi là. Elle était tout en vert, elle avait les cheveux courts, elle était là, c'était limite. Mais c'était limite, j'ai dit sur le biceps, il y a marqué I love camionneur quoi. Elle était là. Ok, moi je suis là pour planter des aiguilles, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un ici? Et j'aurais dit, bon, je vous préviens, ma femme est pas facile à piquer. Donc je dis, elle se laisse pas faire comme ça, ok? L'autre elle était là, oui, bah ça va le faire, hein, ça va le faire, on connaît notre métier, tu vois. C'est pas pour ton ego, tu vois, juste, je te le dis, en fait, vous comprenez pas que juste ma femme, elle a le pire corps. C'est plus côté à l'Argus, y a plus de reprise, c'est rien. Je dis, moi, je l'ai récupéré comme ça, je suis en train de construire petit bout à bout, tu vois, j'essaie d'en faire quelque chose. Mais c'est pas évident, les mecs, à un moment, bon, moi je l'aime, ma femme, mais c'est toute une construction, quoi. On m'appelle un peu le Valérie d'Amédéo du corps humain, quoi. Je dois faire des choses, attends, elle a perdu une vésicule, elle avait des kisses qui faisaient 83 kilos, elle avait des machins, des trucs. Oh, les gars, je connais son corps, je l'ai pas mal étudié. Ok, c'est pour ça qu'elle est enceinte. Donc il y a un moment, il va falloir m'écouter. Je vous dis qu'elle est pas évidente, ok? Et là, il y avait une des deux anesthésistes avec les petits cheveux longs et tout. Elle était douce, tu vois, elle était gentille. Elle était, ça va bien se passer, madame, on va essayer. Donc elle commence à la toucher, machin. Elle fait, ah, je crois que j'en ai une. Elle regarde, elle fait, ah, mais ils ont une technique, tu sais, ils mettent un peu d'alcool là, machin. Et je sais pas comment ils font, ils touchent, ils font. Ouais. Grâce à là, je la sens à peine, tu vois. Je me demande s'ils ont pas un super pouvoir. Donc elle essaye et tout, elle y arrive pas. Et là, la meuf à côté, elle dit attends, mais laisse-moi faire. Qu'est-ce que moi, je vais la piquer cette dame là. Qu'est-ce que alors ma petite dame, moi, je vais vous piquer. Et je dis à la meuf, je dis mais écoutez, ma femme, il faut la piquer avec des petites aiguilles, des aiguilles de bébé, sinon vous allez pas y arriver. Ouais, qu'est-ce que moi, qu'est-ce qu'il va faire, lui, petit gamin, tu vas te mettre les cheveux longs, t'es pas une meuf, hein. Ok, d'accord. Donc elle arrive, elle veut faire la meuf, fait oh, donne-moi une verte parce que c'est avec des codes couleurs. Et là, elle essaye de la piquer, elle essaye de la trifouiller. Ma femme, je la vois à ce moment-là, elle était cavasse. Et moi, ma femme, il y a un truc qui ne je sais pas si vous avez des petits moyens mémotechniques, vous, avec vos femmes ou vos hommes. Je sais quand elle a la larme qui va couler. Moi, ma femme, je sais pourquoi, parce qu'elle a la lèvre inférieure ici qui commence à trembler. Genre, je la vois, elle était comme as. Et là, sa lèvre, elle fait. Et là, je vois Eminem qui sort. Commence à taper un rap god, tout ça. Et je dis, wow, mon gars. Et j'ai dit, ça y est, elle va me lâcher une petite larme, la pauvre. Parce que ça faisait 3 heures, ils étaient sur ces trucs, sur ses bras, gros. Ses bras, c'était devenu des bleus. Il y avait le massif central. Il y avait tout le Jura ici, gros. Je comprenais plus, la pauvre. Et donc, elle était comme ça.
Et là je la regarde et dans ma tête elle me fait de la peine. Je dis tiens la pauvre Mskina. Et là je fais allez courage bébé, ça va bien se passer et tout. Et là après elle commence à trifouiller et tout. Et là elle fait wop, oh, c'est pas de chance, elle a claqué. J'ai dit stop. Ma femme je la vois, elle était là. Elle avait see you again. Et regardez sa veine. Et sa veine faisait comme ça. Sa veine, ça c'était ma femme. Ça c'était sa veine. See you again. La brigade de choc décide de se retourner vers quoi? Un truc, juste d'en parler, j'ai mal. Ça et ça. Franchement, je vais vous dire, je la voyais. Elle était non, pas la veine. Pas cette veine. Tu sais, j'avais l'impression de revivre la scène de Harry Potter, tu vois, quand ils mettent le chapeau magique. Elle était là. Pas un Serpentard. Non, pas un Serpentard. Sauf que lui, il arrive à aller à Gryffondor, tu vois. Elle était là. Pas la veine. Pas cette veine. Pas cette. Ah mais si, c'est ce sera quand même cette veine, ok. Bon, on s'en bat les couilles, y a pas de chapeau magique ici. En plus ma femme, tu sais, quand elle a mal, très mal, et qu'elle se retient de crier, elle fait l'effort de pas crier parce qu'elle a envie de hurler, je sais, elle a envie de hurler ses grands morts. La femme elle fait allez soufflez, ça va aller. Et là elle fait ouais, je me moque mais je suis un enculé quand même. Elle a fait dès qu'il la pique, toi elle est là, tu vois que sa tête qui change, elle est là. Et moi elle me faisait de la peine, tu sais, je la regardais, et moi, au fond de moi-même, j'étais en mode wow. Pauvrette, elle me fait vraiment de la peine. Et donc, ils lui font cette prise de sang. Ils lui disent, vous allez pouvoir rentrer, on vous donnera l'information des résultats dans 2 heures, 2h30. Je vous appellerai. Et là, vers 16h30, un appel. Et là, je la vois, elle me regarde. Wow. Elle me dit, je dois aller à l'hôpital demain à 8h. Et je rentre en observation. Donc elle rentre à l'hôpital, je l'amène le matin, prends quand même le sac à langer au cas où, tu vois, machin et tout. Et dites-vous que là, le 8 du coup, on est 1 mois avant le terme. Bref, donc elle reste là-bas et elle me dit ouais, j'espère que je sortirai le lendemain. Normalement, elle devait sortir le samedi, rester en observation, elle allait sortir le samedi. Et le samedi matin, elle m'appelle, elle me dit bah finalement, ils ont les résultats, je reste. Voilà, je reste jusqu'à nouvel ordre. Tu peux pas avoir du positif dans ce mot, vous restez ici jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire quoi, connard? Ça veut pas dire nouvel ordre. Le mec il revient 2 heures après, mon nouvel ordre, c'est que vous pouvez sortir. Ça n'existe pas. Et le samedi soir, mon ami Quentin, un ami que j'embrasse extrêmement fort, donc Mr. B-Boy qui me dit viens à la maison, on va faire une soirée et tout, tranquille, parce que moi j'étais solo et tout. Donc on se fait une soirée, on rigole gros, on rigole. Je me couche à 9h du matin. Mais moi dans ma tête tout va bien, ma femme est en observation, je me dis je dors, et vers 16h je vais voir ma femme, et je passe toute la soirée avec elle, puis je repars. Je m'endors, et là j'entends et là je me réveille, tu vois, mais je sais vraiment, je vous jure, la tête éclaté parce que dormir 1 heure c'est pas ouf, tu vois, c'était 10 heures. Tu sais, moi je commence à paniquer, je fais what the fuck. Donc j'appelle ma femme, elle me dit oui, il faut que tu viennes de suite. Bon, quand elle me dit ça, j'avoue que je suis un petit peu mon gars selfish, un petit peu mon enculé, on va pas se le cacher. Dans ma tête, je suis en mode, je viens de dormir 1 heure. Et elle me dit il faut que tu viennes, le médecin est passé, je vais avoir une césarienne. Moi je me lève, tu vois, prends la bagnole, j'arrive à 10h30 à l'hôpital, j'ouvre la porte comme ça, tu vois, je dis qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui va découper ma femme ici? Il y a personne, il y avait que ma femme dans sa chambre. Donc moi je m'attends à ce que la césarienne arrive, tu vois. Et là rien, il y a personne qui vient. Je dis bon c'est chiant. Enfin il y a un moment on m'appelle pour une césarienne, j'avais déjà mis mes gants, j'étais prêt à intervenir, j'étais comme ça, stérilisé, masque. Et il y a personne, je dis bon il est où le bloc? 13h30, il y a une meuf qui arrive et là il dit ouais, elle commence à lui examiner la tension, elle fait ouais la tension est haute, machin, je sais pas quoi, les trucs, les bidules, tout va mal, tu vois. Je me dis bon, bah alors la césarienne elle fait mais vous savez ce qu'on m'a fait? Moi j'étais comme ça, j'étais sur un siège, je dormais littéralement et quand elle est venue, donc j'étais comme ça, je lui dis oui alors qu'est-ce qui se passe et tout? Bah vous savez ce qu'on va faire, c'est que là bon, vos résultats par rapport à hier sont plutôt stables. Bon, ils ne sont pas bons, mais ils n'ont pas monté, ils n'ont pas descendu, ils sont stables. Donc ce qu'on va faire, c'est que, eh bien écoutez, on va vous garder en observation et on ne va absolument rien faire du coup, hein, on va vous regarder comme ça. Dans ma tête j'étais en mode, je suis un fils de pute si tu m'as fait lever pour me dire, non mais on va vous garder en observation. J'ai dormi 1 heure. Voilà, dans ma tête j'avais envie de lui faire des coups du lapin, des coups de kangourou, des coups de... J'étais pas bien. Non mais vraiment elle était là. Sur le plan technique, tant que sur le plan tactique, moi je pense qu'il faut peut-être un petit peu attendre, ça ne sert à rien. Messieurs, c'est moi m'exprimer, ça ne sert à rien de vouloir précipiter les choses alors que les résultats n'ont pas bougé sur le terrain. Peut-être que vous êtes bon. Ici on joue à domicile, monsieur. Monsieur, va falloir s'arrêter maintenant. J'avais envie de la tuer, tu vois. Puis t'es chiante en fait. Juste dis-moi ça depuis le début que vous voulez la garder en observation. Le mieux ce serait de la déclencher en fait mardi. Ils auraient pu faire ça, tu vois. Mais non, 1 heure de sommeil. Donc là je regarde ma femme, je fais bébé, je t'aime.
Mais je vais aller me coucher. Le lundi, rebelote, ils lui disent rien, machin. Je passe toujours, moi, à l'hôpital, hein, je passais tous les jours. C'est ma femme, c'est normal, le soutien moral, c'est toujours très important, hein, voilà, il faut le savoir. Même si vous avez l'impression que ça ne sert à rien, parce que vous avez rien, etc. Très important d'accompagner les personnes que vous aimez. Lundi soir, je vais me coucher, et dans ma tête, mec, je suis comme un ouf. Je suis comme ça, waouh, demain, du coup, c'est la césarienne, parce qu'ils ont assuré, ils ont dit, on la garde jusqu'à qu'elle ait 36 semaines. La vie de ma mère, 36 semaines, césarienne, tu vois. À 9h30, 10h, j'arrive à l'hôpital, tu vois. Et là, Didier Deschamps qui revient. Bonjour, monsieur. Là, je lui dis, bon, là, on a compris la technique. Et là, monsieur, moi, ce que je veux dire aujourd'hui, si je puis me permettre de m'adresser à vous encore une fois, solennellement devant toutes ces personnes, il n'y a personne, mais ce que je veux vous dire, c'est que la césarienne, certes, c'est un cas, mais il faut savoir que votre fille, à l'intérieur du ventre de la dite personne intéressée, à savoir, donc, monsieur, votre femme, d'accord, bah, la petite n'était pas dans une bonne position. Et là, elle s'est retournée. C'est génial. C'est-à-dire que ma fille était dans une mauvaise position. Elle n'était pas dans la position pour accoucher normalement à 8 mois. Et en fait, dans la nuit, elle s'est retournée. Donc elle a mis la tête en bas, gros. Et là, elle nous dit les mots fatidiques. Les mots qui m'ont touché en placard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la garder en observation. On va la garder en observation toute la journée. Et demain, on avisera. Wow, 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 wow. J'ai dit, mais oui, depuis vendredi, vous la gardez en observation, madame. C'est chiant. Oui, mais alors vous savez, votre fille s'est retournée, du coup, ça veut dire que là, on pourrait la déclencher. Et alors, on dit, on va faire les tests aujourd'hui, donc ils refont des tests. Et le soir, donc ma femme m'appelle, elle me dit, demain matin, ils vont me déclencher. Et gros, moi je comprends pas, tu vois, je suis là, déclencher quoi, il y a eu une alarme, t'as un truc, t'as un système d'antivol, je comprends pas. Moi je prenais ça, c'était comme quand il dit je vais démarrer quelqu'un. Tu voyais la tête, il y avait un gars, tu vois, un toubib, il allait arriver comme ça, il a dit madame, vous m'avez saoulé, je vais vous démarrer. Et il a démarré comme ça. Je dis mais qu'est-ce qu'il veut, monsieur? C'est pas super sympa quand même d'agresser les gens comme ça. Toi t'arrives, t'es énervé, toi je te déclenche, toi, qu'est-ce qu'il y a? Et donc en gros, il y a des moyens de déclencher un accouchement, c'est-à-dire on déclenche les contractions, et comme ça fait descendre le bébé, et bla, tu vois. Le lendemain, du coup, jour où tout a basculé, mercredi 13 septembre, journée la plus longue de toute ma vie. J'arrive et je la vois et elle est allongée comme ça sur un lit et je la vois gros, elle avait des sueurs froides et tout, je dis ouais ça va et tout, elle fait bah ça y est mon déclenché, je commence à avoir des contractions. Je me souviendrai toute ma vie. Je suis un bâtard quand même parce que en tant qu'homme, attends je suis en train de me genrer là, enfin en tant que personne si genre hétérosexuel, nique ta mère. J'avoue, très honnêtement, on doit être humble nous parce qu'on ne vivra jamais cette douceur. Déjà dans le premier temps, mais dans un deuxième temps, quand j'ai dit douceur, ah c'est un lapsus. Ce lapsus, arrêtez. C'est un lapsus pas très sympa. En plus pour les femmes, je suis vraiment un enculé. Donc voilà, et en fait, ma femme, je crois que là, il y a eu le karma. Elle était comme ça, elle commence à avoir des contractions et tout. Je la vois, je fais ouais, ça va et tout. Tu sais, moi je compatis parce que je peux pas me rendre compte. J'avais mal pour elle, mais je peux pas me rendre compte. Et là, elle me dit, ma chérie, quand tu verras cette vidéo, sache que je t'aime, mais là, avoue, t'as fait la tac. Elle me dit, mot pour mot, elle fait, franchement, je pensais que ça faisait plus mal les contractions. Il fallait pas dire ça, madame. Mais madame, vous êtes complètement malade. Vous savez pas de quoi vous parlez, madame. Parce qu'après ce qui est arrivé la suite, c'était une boucherie-charcuterie. Limite, elle me regardait, elle m'a fait, voilà, j'ai même pas mal. Je l'ai regardé, je fais comme ça, j'ai fait, mollo, ici on n'est pas en terrain conquis, calmos. Le temps passe, ça allait. Et là, les contractions commencent à lui faire de plus en plus de mal, tu vois. Le karma commence à faire, quand même, j'avoue que la douleur est assez cocasse. Elle était comme, la douleur est assez cocasse, je vais pas vous le cacher, monsieur. C'était 19h. Et là, je dis à ma femme, je dis, ouais, moi je reste avec toi cette nuit, mais là, il faut que je mange. Et je vais pas payer 10 balles un repas à l'hôpital qui est un repas d'hôpital. Je dis, moi, je vais me chercher un petit domac, tu vois. Et elle me dit, prends-moi quelques nuggets aussi et tout. Je suis ouais, y a pas de souci. Et là, je commence à partir. J'arrive au drive, je prends mon petit Big Tasty, puisqu'il est de retour, l'original. Je prends une boîte de 20 nuggets, je dis comme ça, on va s'éclater la gueule et tout, à se régaler. Je prends mon menu. Je suis en automatique, donc ça sert à rien de faire le mouvement. S'il y a des papas, je sais pas si vous arriverez à vous souvenir toute votre vie du moment où votre femme, vous avez appris en tout cas que votre femme avait perdu les os. Eh bien moi, je m'en souviens totalement. Alors déjà parce que c'est assez récent, parce que j'étais sur la ligne droite pour aller à l'hôpital. J'avais le dernier album de Maître Gims. Je me souviendrai toute ma vie, gros. Le feu commence à passer au rouge. Je m'arrête et je me dis quoi? Parce que je prendrais pas un petit nugget. Gros, je prends un nugget. Bien entendu, mon portable est totalement connecté en Bluetooth. Et là, je vois appelle ma femme. Je décroche, tu vois. Et gros, j'étais pas prêt parce que je passe de Maître Gims qui commence à me mettre du lourd son, gros, des basses qui sont là. Moi, je suis là avec mon nugget. Je vais pour le croquer. Je fais accepter l'appel, tu vois. Je suis au feu. Le feu est rouge, hein. Je suis arrêté. Au moment où j'allume, j'entends. J'entends crier comme ça, j'entends comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Je croque dans les nuggets, tout ça, je fais oui, ça va, bébé? Et elle fait viens vite, j'ai perdu les os. Wow. Et moi je perds
perdais les os ici. J'étais là. C'est-à-dire comment ça les os, c'est tu fais une fracture, ils t'ont retiré un os, là. J'ai perdu les os, enculé. Tu vas te dépêcher avec ton McDo de fils de pute. Moi je suis là avec mon nugget, putain, c'est quoi ce bordel et tout, qu'est-ce qui se passe? Gros, c'est limité à 50. Crois-moi que c'était plus limité à 50. J'arrive, je me gare là où je peux, je prends 6 places s'il faut, je me gare, je sors, et là je fais le papa un peu inquiet, tu vois. Donc je commence à faire putain dans ma tête, je suis en mode qu'est-ce qui se passe? Et là tu te poses plein de questions. Tu te dis elle a perdu les os, mais toi tu sais pas ce que c'est. La seule fois que t'as entendu l'expression perdre les os, c'est dans des films, tu vois. Bon, en vrai, on va pas se mentir, arrêtez, genre perdre les os, moi j'avais juste des images de films où la femme elle est là, ah là là, j'ai perdu les os, elle sent absolument aucune douleur puisque c'est une actrice, c'est normal. Sauf que ma femme, clairement, c'était pas une actrice, gros, elle était là. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive, j'ouvre la porte et là je vois 2 sages-femmes qui étaient comme ça dessus, en mode bah ça va aller, tout machin. Ils lui mettent le monitoring, elle était là. Et ça a géré votre respiration, elle était là. Moi je comprenais pas, j'étais là, putain, qu'est-ce qui se passe? En plus j'arrive, j'étais avec mon McDo, tu sais, j'étais là. J'ouvre la porte, tu vois alors, c'est qui a perdu les os ici? Ça veut pas des nuggets? Je rentre comme un connard là-dedans. Et j'étais là. En vrai non, j'étais comme une petite victime, j'étais avec mon McDo. Alors? On a commandé un Big Tasty. Je rentre dans la chambre, je pose ça au fond, je mets à côté, je lui tiens la main. Enfin, je lui tiens la main. Elle me broie la main. Ma femme, il faut savoir que c'est très certainement la personne qui possède le moins de force au monde. C'est-à-dire que ma femme peut potentiellement se blesser si elle essaye de casser un sucre. Donc voilà, c'est ce genre de force qu'elle possède, d'accord? C'est-à-dire que quand elle essaie de casser un sucre, elle se déboîte le poignet, tu vois. Donc je suis en mode, bon, voilà. Mais là, gros, elle était là, elle m'a pris la main, gros. Ouais, comme dans les dessins animés, c'est quand même prenait, elle était là. Moi j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je prenais des murs, tac, tac, je commence à m'arrêter. Bon, je commence à m'énerver, tu vois, j'essaye de faire un bras. Je pouvais rien faire. Et puis après, je me souviens, je fais, mais c'est vrai, mais qu'est-ce que je peux pas résister? Puisque quand elle est en train de pisser, y'a qui? Des gens, c'est Thibaut, des protéines, gros, qui arrivent. Donc là, elle essaie de me broyer la main, tu vois. Et moi, je suis un homme, je suis fier, je suis comme ça, vas-y. Elle appuie, tu vois, elle appuie, et moi je suis stoïque. Tu vois que ça fait mal, tu vois, mais au bout d'un moment, t'es là, tes doigts ils sont comme ça, tu vois, par exemple, et t'as ton ongle, il commence à s'enfoncer petit à petit dans ta peau. Et moi je suis en mode, bah c'est chiant en fait, parce que bah moi là-bas je viens à l'hôpital pour toi, pas pour moi, tu vois, donc ce serait con qu'après vous dites, monsieur, on va devoir vous amputer. Bon, laissez-moi vous dire que sur le plan technique, vous avez été parfait. Au niveau de la tactique, les doigts ne sont plus en place, on va devoir amputer. Non, c'est chiant, je suis pas venu pour ça, ok? Ta femme souffre, moi j'ai de l'empathie, j'ai beaucoup d'empathie. Mais à un moment, tu sais pas quoi faire, parce que la femme, elle lui donne des conseils, donc elle vient, elle lui dit, bah soufflez, travaillez, ça sert à rien de crier, vous allez vous épuiser, il faut souffler et tout. Et tu vois, moi je suis là, je suis comme un connard, je lui donne la main, et je sais pas quoi faire, parce que le problème que nous, on a, nous, les darons, c'est que putain de merde, on sert à rien, gros, on est là, on sert à rien, on regarde, on a un petit sourire, on a demandé, la femme de, je veux dire, la sage-femme, elle te parle, enfin, elle parle à la meuf et tout, et toi, dès qu'elle te regarde, tu fais un petit sourire en mode ouais, bien joué. Mais tu pues la merde, tu sers à rien, t'es là, t'es une petite crotte, t'es une petite merde. Et du coup, toi, tu sais pas quoi faire. Moi, j'étais là à côté, et tu donnes des conseils nuls. Tu dis, bah, allez, écoute ce qu'elle dit, tu vois. J'étais, allez, écoute là un petit peu, c'est waouh, c'est son métier quand même, hein, c'est énorme. Et puis tu commences à souffler, t'as un réflexe humain, tu commences à souffler à sa place. La meuf, elle fait souffler, moi, je suis là, mais c'est pas à moi de souffler, mais je suis en mode, si je souffle pas, je vais exploser. Je tiens la main, elle est là. J'ai dit, non, c'est moi, j'ai écouté ce qu'elle a dit, il faut, et après, il faut le longtemps parce que toi tu fais fou, c'est un peu nul quoi. Et si tu dis ça, ta femme elle te regarde comme ça, genre elle a des yeux gros, elle peut te transpercer, t'es mort, t'es crucifié, t'es Jésus instantanément gros, sauf que tu ressuscites pas après, c'est compliqué. Quand j'étais en sueur, j'étais là putain, allez vas-y, content. Et il y a un moment où ma femme elle en peut plus, elle commence à crier, tu vois, elle fait et elle voulait la péridurale, sauf que c'est trop tôt. Et non, là le drame arrive, bah mec, je un fou rire. Parce que ma femme, elle est là, elle souffle ses grands morts, et au lieu de souffler, parce que la meuf, j'ai dit putain, tu sais, t'as envie de t'énerver, tu te dis, ah mais putain, là, quand t'es mort, écoute ce qu'elle dit, elle te dit de souffler, souffle, putain, comme ça, c'est pas compliqué, tu sais. Toi, t'as dans ta tête, c'est pas compliqué, mais l'autre, elle est en train de crever parce qu'elle a trop mal, c'est une douleur que nous, on peut pas s'imaginer, donc on devrait fermer notre gueule, mais tu sais, dans ta tête, t'es en mode, mais non, quand même, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis un bonhomme. Mais alors, t'es rien, tu fermes ta gueule. Et là, elle commence à crier, ma femme. Vraiment, elle commence à crier, elle fait, la péridurale. Et là, je fais ça comme ça. Genre je simulais que je voulais pas voir la douleur. Non bébé, je ne supporte pas de devoir souffrir. Et j'étais en train de rigoler comme un connard. Déjà c'est nerveux, hein, et puis parce que je savais plus comment extérioriser. Mais il y a aussi un autre truc, c'est un fait personnel, c'est que moi j'ai souvenir, moi j'ai 2 petites sœurs, d'accord? Une petite sœur et une sœur qui a 3 ans de moins que moi. Et elle, quand ma mère nous avait amené faire les vaccins chez le Toubib, ma sœur c'était insane quand elle était petite, mais genre à tel point qu'elle hurlait et elle insultait le Toubib. Mais vraiment elle avait peur, elle voulait pas qu'il touche, on était obligé de la tenir. Et pendant qu'il faisait les vaccins, elle hurlait, ma sœur elle était là. Elle insultait, je penserais toute ma vie gros. Elle insultait le Toubib, du coup, un mec de connasse. Elle était là, connasse. Et j'en pouvais plus. Et là, quand ma femme s'est mise à crier, j'avais l'impression de voir ma petite sœur. Bon, et là la femme elle examine et elle lui dit, j'ai une nouvelle qui va pas vous faire plaisir, c'est que votre col n'a absolument pas bougé. Mais elle lui dit, mais faut pas se dire que ces contractions n'ont servi à rien. Elle dit, je vais vous donner un dérivé de la morphine qui va vous calmer pour environ 6 heures, ça va vous permettre de dormir un petit peu en tout cas. Elle fait ça met 10 minutes à agir. 10 minutes après, ma femme, je sais pas auquel état elle me l'a mis, mais elle sentait toujours les contractions, mais elle était comme ça, mais gros, elle était déchirée. Je vous jure, elle était comme ça, elle me fait, bébé,
J'ai un tête qui tourne. Genre, elle savait plus parler. Gros, elle parlait moldave. Je comprends pas. Cristiano Ronaldo, elle parlait portugais, je comprenais plus. Moi, je me mets à côté, un siège un peu comme ça, tu vois, sauf que c'était pas du Corsair Gaming. Et la meuf, souvenez-vous, hein, elle a dit, ça dure 6 heures. Faut savoir que ma femme a un super pouvoir. C'est qu'elle rejette toute substance qui est censée enlever la douleur. C'est-à-dire que soit elle absorbe très très vite, soit elle la rejette, en fait, soit elle est allergique. Donc, ça, c'est un des super pouvoirs qui est nul, on est d'accord, hein, mais de ma femme. Et là, quasiment 23 heures, elle me dit, appelle une sage-femme et tout. Mon sens de l'araignée s'affole. Je monte sur les murs comme ça. Et je trouve une sage-femme. Elle doit faire alors qu'est-ce qu'il y a? Elle fait j'ai trop mal comme tout à l'heure. Et la femme elle regarde l'heure, elle fait sapristi, ce n'est pas possible. Et je lui dis bien sûr que si, vous ne connaissez pas ma femme. Donc là elle regarde, elle fait bah laissez-moi regarder où c'est que ça en est 15 ans. Mais vraiment quand je vous dis 15 ans pour l'examiner, mais elle a mis 15 ans. En fait le problème de ma femme c'est qu'elle avait des contractions mais qui ne s'arrêtaient jamais. Normalement vous avez une contraction, puis après ça s'arrête, et après vous avez une autre contraction, mais normalement elles sont espacées. Ma femme gros, il n'y avait pas d'espace. Le cut, il n'y avait pas de cut en fait. C'était un truc no cut. C'était le no cut challenge mais pour ma femme. C'est-à-dire qu'elle était là. Après ça s'arrêtait, elle était là. Ah ça va mieux. Ah ça va mieux. Ah ça va mieux. Et du coup la femme elle lui disait bah essayez de vous mettre comme ça pour que je puisse examiner et tout. Après moult et moult péripéties, elle regarde et là elle fait oh bah c'est bien, le col est à 4 cm. Donc moi dans ma tête je me dis yes, on va aller en salle de naissance et elle va avoir la péridurale. Et du coup ça va lui faire du bien et je suis content. Ah là là. Que j'étais naïf. La femme me fait bah je reviens, j'ai cherché une chaise roulante. Je vais pas faire le ricain. Imaginez cette chaise, c'est le lit d'accord, donc là je suis allongé. Imaginez, il y a une autre chaise juste à côté de moi. Il y a à peu près, enfin on va pas faire le mec, il y a 1 mètre. Bah c'était le mètre le plus long du monde à faire littéralement, mais vraiment. Il a fallu un quart d'heure gros pour faire 1 mètre. On arrive à la mettre dessus. Mais elle souffrait, tu vois, c'est normal parce que moi à chaque fois je sors des blagues et tout, mais faut savoir que là la douleur elle est insupportable, elle est insoutenable, tu vois. Et là les gars, ça y est, salle de naissance. C'est le moment où je fais comme as, tu vois. Je mets ma veste, je mets ma petite sacoche. Kappa, on sortait comme ça, là t'as un couloir, tu sors une porte et juste à gauche c'est la salle de naissance. Pour moi le couloir ne finissait jamais tu vois, je me pose 14 000 questions et là gros, il y a mon cœur qui me parle. Mais je vous jure, là c'est pas une connerie, les mecs, un délire. J'entends une voix tu vois, j'entends comme ça, tu vois, je me dis putain merde, qu'est-ce que c'est? Gégé, Gégé. Je lui dis qu'est-ce que c'est que cette merde? Gégé, mais je te parle, je te dis. Tu veux qu'est-ce que c'est? Mon cœur qui me parle? Bah je regarde mon cœur comme ça. Je fais Gégé, ça va bien se passer. Bon je te cache pas que là, je suis un peu stressé et tout. Je fais mais dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Et là il commence à sortir une batterie mon cœur. Il me dit Gégé, je suis désolé, mais alors pour l'heure qui va suivre, je vais enregistrer avec Big Flo et Oli, je suis en studio. Je dis qu'est-ce que tu me racontes? Il fait donc là, je suis indisponible pour toi mon pote. Ça va tamponner. Je lui dis qu'est-ce qu'il me raconte? Allez, si t'as besoin d'aide, on se retrouve dans 1 heure. Et là il ferme la porte du studio et je vois genre on air qui s'allume. Je me dis qu'est-ce que. Et là j'entends yo c'est Big Flo, Mike. Genre merde. Du coup ils étaient en train d'enregistrer. Et là mon cœur, c'est parti, il était là comme ça, mais vraiment, genre no joke comme ça. Il était comme ça mon cœur. 1, 2, 3, 4. Allez, on passe la porte pour arriver à la salle de naissance et on accélère lui. Il commence à danser la tectonique. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il sort des instruments. Boum boum boum, contrebasse. Gros mon cœur il en pouvait plus. C'était le 14 juillet, mais j'en pouvais plus. Pourtant j'écoute mon cœur d'habitude, mais là je ne pouvais plus l'écouter. Je dis gros, je t'entends plus, qu'est-ce que tu fais? Fais chaud studio, on sort le 2e EP mon frère. Ok, donc là on arrive en salle de naissance. Et là ce que je vais vous dire mesdames et messieurs, tout ce qui se passe dans cette salle de naissance maintenant, là on rentre dans le vif du sujet. Il faut savoir que tous les gens qui vous disent que la nature c'est beau, on donne, tu fermes ta gueule. Parce qu'il n'y a rien de beau les gars. Là on va parler d'une boucherie charcuterie. Ah mais vraiment, hein, mais j'ai cru que j'avais commandé chez le traiteur, hein. C'était terrible. Hein. On arrive, ma femme elle est sur le siège comme ça, on rentre à l'intérieur. Là je vois une vieille, elle est là, bonjour monsieur, ma femme elle est là. Elle faisait des têtes frère, à un moment commence à déplacer ses yeux, sa bouche était là et tout. Je dis waouh comment tu fais ça, t'es magicienne. Ma femme là, elle se met à hurler et la gros elle fait elle est où la péridurale? Mais comme ça et là je rigole. J'ai cru qu'elle avait signé un contrat dans un grand opéra tu vois. Et comme ça c'était un baryton. Mais elle est où la péridurale? J'étais en mode waouh, je savais pas que ma femme avait cette voix, tu vois. Ma femme s'allonge à moitié, elle est comme ça. Et là, elle a une contraction, ma femme. Là, elle panique parce qu'en fait, elle sent que le bébé veut sortir. Et du coup, elle fait bébé, appelle, elle sort, comme ça. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle me dit? Et j'étais là, est-ce que c'est moi? Je suis un bébé qui est en train de sortir dans la salle. J'aurais besoin d'une assistance, peut-être. Et du coup, elles arrivent, elle la fout sur le lit, tu vois. Elle commence à lui monter ses jambes, tu sais, pour qu'elle soit, que les jambes soient comme ça, tu vois, pour voir. Eh ben, croyez-le ou non, le col est censé s'agrandir de 1 cm par heure. On est allé de la chambre
jusqu'à la salle de naissance. Il y a un quart d'heure qui s'est passé. Un quart d'heure. Le col, gros, il était à 9 cm. C'était c'est un nouveau cœur pour Émilie. 9 cm, c'est génial. Les femmes se regardent et en fait, j'ai très vite compris. J'ai compris très très vite dans le regard des sages-femmes que la péridurale... Stop, c'est pas automatique. Et là, il allonge. Et ma femme, je pense que là, elle a eu les pires douleurs de sa vie. Et je commence à faire les 100 pas. Mais vraiment, j'étais comme ça, je vous le dis. J'étais comme ça et je marchais comme ça. J'étais là, je faisais les 100 pas, je faisais les 100 pas. J'étais là, je me mettais, je faisais comme ça. Je commençais à faire des postes. J'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Damn, les gens, vraiment, je tournais comme ça, je tournais. J'étais pas bien. Tac, je donnais la main à ma femme. Gros, je lui lâche la main, je me recule et je me mets comme ça. La vieille, elle arrive comme ça. Et ma femme, en fait, du coup, elle avait sa main libre. Et dès qu'elle arrive, la meuf, elle la chope par le col. Je vous jure que c'est vrai. Elle la chope ici, elle lui fait comme ça. Elle était là, qu'est-ce que vous faites, madame? Madame, il va falloir se calmer, s'il vous plaît. Elle était là, mais nique tes grands morts. Et moi, je rigolais toute la putain. Et la petite vieille, mais vraiment, elle était comme ça, elle était, madame, il faut stopper maintenant, il faut vous arrêter, il faut me lâcher. Monsieur, mais elle est folle, votre dame. Bon, je la vois un peu paniquée, j'arrive, je prends le bras de ma femme. Vous allez avoir des Hokuto no Ken, vous connaissez tous les points vitaux. Son bras qui lâche toute pression, qui se dégonfle comme un petit ballon. La femme me dit, vous avez une poignée pour vous tenir ici. Et la sage-femme, elle me regarde, elle me fait, monsieur, ça va? Là, j'avoue, j'ai fait un peu le mec, tu vois. J'allume une clope. Le mec allume une clope dans une maternité. Dans une salle d'essence, sa femme à gauche, j'allume une clope. J'allume une clope, tout ça, je fais. Je vais parfaitement bien. J'ai plus de peine pour ma femme que pour moi, vous savez. Fin du game. Là, bon, après, ça, c'est un talent d'acteur qui parle. Moi, j'ai dit ça, mais en fait, ce que j'avais envie de dire, c'était, non, ça va pas, ma femme est en train de coucher, je suis là, je sais pas quoi faire, j'ai envie de souffler. Je suis pas bien, il faut de l'eau. Est-ce que vous avez du sucre? Est-ce que vous avez de la menthe? Est-ce que vous avez quelque chose? Je vais pas bien, il me faut un kebab, j'ai pas mangé mon McDo, il me faudrait des nuggets. Comment on va voir la tête de ma fille? Est-ce que ma fille va bien? Est-ce que ma femme va bien? Est-ce qu'elle va mourir? Non, elle va pas mourir. Est-ce que vous avez quelque chose? Elle a perdu beaucoup de sang. C'est terrible. Et après, moi, j'étais là, vous savez. Je savais parfaitement bien. Jiraya le mytho. Wow. La femme lui explique quoi? Elle lui dit, on n'a pas le temps pour la péridurale, donc je vous explique. Quand vous allez sentir une contraction, vous allez la saisir. Genre, j'écoutais, tu vois, comme si j'étais en cours. J'étais là, je note. Vous allez pousser de telle manière comme si vous faisiez caca. Pousser comme si j'allais chier mes grands morts. Ok, c'est noté. Et là... Ma femme, elle devient hystérique d'un coup. Là, j'étais sur le mur et j'étais comme ça. Je rigolais comme ça, comme un petit fils de... Il a fait... Il a fait... Sortez-la de là. Ma femme me dit, je vais te niquer ta race MDR. Tous les mecs qui vont être papa. Les gars, je vous dis, vous avez pas signé pour ça, pourquoi? Parce qu'à la base, vous avez épousé votre femme qui vous plaît, physiquement, intellectuellement, moralement. La plus belle femme du monde, pour vous. Quand vous la voyez... accoucher, vous remettez en doute l'existence même de ce monde. C'est-à-dire que là, je regardais ma femme, tu vois, je commence à sortir mon monocle, j'étais là. Ouais, mon cher Watson, c'est bien ce que je pensais. C'est une usurpation d'identité, ceci n'est pas votre femme. Vous avez créé un monstre. J'ai jamais vu ma femme aussi rouge de toute ma vie. Elle commence à pousser, gros. Là, gros, je vois une veine là. La veine, elle me regarde, elle fait, frère, j'étais pas prêt à sortir. Une autre veine comme ça, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, Michel, qu'est-ce que tu fous là? Une boule, c'était une boule de l'air, elle était là. Dans ma tête, j'étais là, non, en avant-première, alors qu'il sort normalement dimanche, le prochain épisode du tournoi de l'arc, Dragon Ball Super, le nouveau personnage. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et là, elle commence à faire... Elle fend le silence de la nuit, tel Nicky Larson. Je ressens son ki, je fais, oh mon dieu, ce ki. Les appareils commencent à trembler, elle était là. Putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Le truc commence à se fissure, je suis putain de merde, mais ça a pété, bordel. L'anesthésiste, elle était à côté, elle lui avait mis un masque, elle était là, putain, je crois qu'on la perd, mais mec, c'était un délire. Mister B-Boy qui m'appelle, il fait, gros, il y a un tremblement de terre, qu'est-ce qui se passe? Il fait, mec, je sais pas ce qui se passe, mon terrain est en train de bouger. Et là, je me suis dit, si elle s'est pas pété un vaisseau sanguin, je comprends, hein. Et là, bam, d'un coup, je vois la femme qui s'agite comme ça, et là, frère, le monde s'arrête. Elle sort un bébé, tu vois, comme ça, tac. Au ralenti, tu vois, je le vois encore. Elle sort le bébé comme ça, et elle lui pose vite rapidement là pour la nettoyer et tout. Et le bébé, il pleure instant, tu vois, et tout, du coup, pas de problème. Et là, mec, tu sais, je regarde. Au moment où elle le sort, et que je vois ma fille, et que je la vois pleurer et tout. Et là, mec, j'ai les larmes qui montent, tu vois. Mais j'ai vraiment les larmes qui montent et tout, je suis en mode, c'est ma fille, gros. Tu vois, le temps s'était figé, il redevient un peu à la normale et tout. Et là, je me dis, ah là, ouais, je pleure pas. J'ai les larmes, mais je pleure pas. Donc là, je me retiens un peu, tu sais, je veux faire le mec. Je suis là, comme ça, tu vois, tu tournes ta tête, tu fais,
Le petit reniflement, tu vois, comme ça. Et là, t'as envie de sortir un peu une punchline, tu vois, mais sauf que t'es un putain de fragile et que t'es en train de trembler encore. T'as ton cœur qui est là, toujours en studio avec Biflo et eux, en train d'enregistrer, tu vois. Et t'es là, mec, dans ton cœur. T'as envie de dire ça, tu vois. T'es là. C'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Mais c'est fou. La plus belle chose que t'as vue de ta vie, c'est ta fille qui sort. Et ça, c'est hyper émouvant. Mais par contre, tout ce qui s'est passé avant, c'était pas ouf, tu vois. Alors, en termes d'entertainment, je reconnais qu'il y a un petit niveau, d'accord. Mais sinon, c'est pas dingue. Et là, tu vois, donc je vois ma fille et tout. Et là, la femme, monsieur, tu sais que ça. J'entends comme une voix comme ça, monsieur. Et là, je oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous voulez couper le cordon? Et là, t'es pris dans le tourbillon de l'amour. Allez, je vais le couper. Et là, gros, elle me montre un truc. Déjà, c'était bleu, mais le cordon en lui-même, alors l'endroit que tu coupes, c'est dégueulasse. Et par contre, le cordon en lui-même, tu sais, j'avais envie de me poser, d'ouvrir un petit calepin et de lui dire, est-ce que vous pouvez m'en dire plus un peu sur ce cordon, ses origines, d'où il vient? Le truc, ça brille. Tu sais, les téléphones que t'as, les téléphones de maison, que t'as à l'ancienne, avec le fil là, qui est enroulé comme ça. Bah, on dirait ça. On dirait du plastique dur. Et il était bleu, moi. Enfin, je sais pas s'il y a des couleurs. Moi, j'essaie de les collectionner maintenant, mais j'étais là, waouh, c'est beau. Tu dis, c'est stylé ça. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est un shiny? La meuf, elle montre, et entre deux trucs, tu vois, t'as une espèce de truc tout blanc, visqueux, machin, et c'est ça qu'il faut couper, tu vois. Mais quand je te dis c'est dégueu, genre, on aurait dû du spermatos qui avait séché, tu vois. Donc là, tu sais, j'ai le ciseau, et là, je commence à appuyer un petit peu. Je fais, bah putain, tu sais, dans ma tête, je t'en mais coupe pas vos ciseaux. Elle fait, n'hésitez pas à couper franchement. Je fais, ok, wow, tu m'as dit ça comme ça. Je commence à couper le cordon. Hop, je jette, elle commence à jeter le cordon, elle fait poule. Et là je suis là, ok, je sens en katana. Je découpe, elle rattrape le morceau. Elle renvoie l'autre, poule. Je découpe tout, petite rondelle, croyez-le ou non. Le buffet le lendemain, on a eu droit à des petits morceaux de saucisson, de cordon ombilical, et c'était très très bon, on en parlera un petit peu plus tard. La femme elle fait pas bien jouer, machin, etc. Je vois que la femme en fait, elle bouge pas d'entre les jambes de ma femme. Je dis bon, maintenant il y a un moment on peut respirer. Et là je la vois, elle fait je vais vous appuyer sur le ventre, ça vous faire un peu mal et tout. Elle commence à appuyer sur le ventre. Je fais, oh, qu'est-ce qu'elle fait gros? Qu'est-ce qu'elle fait gros? On a des jumeaux, il y a un bus qui arrive. Et là la femme je dis excusez-moi, c'est quoi le problème? On attend quoi? Le placenta. Aïe. J'avoue les mecs, j'ai dit écoutez madame, est-ce que je peux aller faire un tour devant? Je peux aller respirer un petit peu parce que là c'est le moment que j'ai pas vraiment envie de voir. Oh je sors 15 clopes comme ça, je les enroule avec un élastique, je les mets dans ma bouche tout ça, je prends un chalumeau, j'allume tout en même temps, je le évacuer la zone de stress instantanément. Là je remonte, et là j'arrive à la porte, ma femme, hop, je rentre et je vois un bébé, et voilà. Et là mec, je fais une erreur fatale les gars. Je regarde au pied de la sage-femme, je vois quelque chose, mais c'est le démon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais Monsieur Potter, je vois un steak. Je dis c'est combien de Big Tasty ça, gros, c'est énorme. Putain de merde. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est dégueulasse. Du coup, son prénom commence par un H. Ma fille s'appelle Hana, H-A-N-A. Ça nous rappelle la saison du Hanami également. Donc voilà. Ainsi s'achève la VOD. N'oubliez pas le like, le commentaire, partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.